Salut, chers frères et sœurs en Christ. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui écouteront la parole de Dieu pour la première fois à travers moi, vous avez devant vous l'œil, l'oreille, la bouche du Saint-Esprit, notre Dieu grand roi, Jésus-Christ. Je bénis et remercie le nom de l'Éternel qui me fait grâce toujours en m'utilisant comme l'instrument de son Esprit Saint pour parler à son peuple à travers sa parole. Et nous allons utiliser aujourd'hui AG 2, versets 2 à 9. En ce mois de mai, l'Éternel Jésus m'amène à nous faire savoir, nous devions prendre conscience que de l'assurance de la présence de Dieu, Jésus le Saint-Esprit, en nous, partout où nous serons et en tout ce que nous allons faire en ce mois de mai. Donc l'assurance de la présence de Dieu, du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus en nous, avec nous, partout. Voilà. Quand vous allez lire la parole, il dit, parle au gouverneur Judas, Zorobabel, fils de Shealtiel, au grand prêtre Josué, fils de Shezadak, et au reste du peuple. Vous avez vu? L'Éternel a indexé 3 types de personnes. Premièrement, le gouverneur, Zorobabel. Deuxièmement, le grand prêtre, Josué. Troisièmement, le reste du peuple. Et dans le monde entier, c'est ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a les gouverneurs. Et après, il y a les prêtres, bon, les hommes de Dieu aujourd'hui. Et il y a le reste, le peuple. Voilà. Et il dit, dis-leur, quel est parmi vous le survivant qui a vu ce temple dans sa gloire première? Il demande bien, quel est parmi nous le survivant qui a vu. Donc ça veut dire, quand l'Éternel, qui est notre Seigneur Sauveur, le Créateur, notre Créateur, lui qui sonde les cœurs, le Créateur de l'univers, de la terre, de la mer et du ciel, des cieux et de la terre, de toutes les espèces, qui nous connaît, il demande qui a vu. Bon, quand l'Éternel parle de temple, c'est nous, notre corps qui représente le temple du Saint-Esprit. Donc, qui parmi nous, quel est le survivant qui nous a vus dans la gloire première, qui glorifiait l'univers, qui glorifiait le nom de Dieu? Après il dit, et comment vous le voyez aujourd'hui? Donc il demande, et comment on nous voit, notre corps qui représente le temple du Saint-Esprit, et comment on nous voit aujourd'hui? On voit notre corps aujourd'hui. Après il dit, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Donc notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, quand vous allez lire la parole, vous allez voir, il dit, ne paraît-il pas comme rien à vos yeux? Comme je vous dis, vous allez voir, moi je n'utilise rien à part la parole, la Bible du Saint-Esprit du Seigneur Jésus, c'est ça. Quand vous allez lire, vous allez voir. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc l'Éternel même sait, lui qui est notre Créateur, qui sont les cœurs, sait que notre corps qui est le temple de son Esprit ne paraît-il plus comme rien aujourd'hui aux yeux? Donc ça veut dire qu'il sait que nous sommes, dans des situations, que la vie que nous menons, les conditions dans lesquelles nous sommes, ce que nous faisons, ne glorifie plus son nom. Ne paraît-il plus comme amener ce que nous faisons, la vie que nous menons, à amener notre corps qui est son temple, le temple de son esprit, à ne paraître comme rien aux yeux. Donc nous devions changer de vie. Nous devions changer de mentalité. Nous devions nous confesser. Nous devions demander pardon, le pardon des péchés. Nous devions nous consacrer. Nous devions prendre par les eaux de baptême. Nous devions reconnaître Jésus comme notre Seigneur Sauveur. Et pour reposséder cette première gloire dans les cieux que personne ne connaissait. Et pour cela, vous voyez un peu ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'ancienne vie et il y a la nouvelle vie. Donc vous avez derrière moi, donc Dieu a ce grand homme de Dieu, l'apôtre Jéhovah Malin, faites la capture d'écran, son contact est là. Vous pouvez l'appeler, le joindre. Il va prononcer sur vous la parole qui va vous amener à vous consacrer, à procéder par le pardon, à vous consacrer, à prendre par les eaux de baptême et à rentrer dans la nouvelle vie et à vivre la présence, l'assurance de la présence du Saint-Esprit du Seigneur Jésus en ce mois de mai et pour l'éternité. Il a son ministère, c'est basé au Bénin.
dans la, à Fidrosset, dans l'Avon qui fait face à la pharmacie Madone. Vous pouvez même vous rendre à son culte demain. Vous pouvez l'appeler sur le culte en direct. Et on poursuit la parole. La parole dit. Et après il dit maintenant. Ouais, les mots. Maintenant, en ce mois de mai, fortifie-toi. Gouverneur Zorobabel, fortifie-toi. Grand prêtre Josué, fortifie-toi. Le reste du tout le peuple. Et travaillez. Et travaille. Car moi-même, je suis présent là avec vous par mon esprit. Lorsque je vous ai sorti de l'Égypte, de l'esclavage, jusqu'à la terre promise, je suis présent avec par mon esprit. Vous voyez, il demande, Jésus nous demande, il demande vraiment au gouverneur de se fortifier et de travailler. Et que lui-même sera là avec son esprit. Il demande après aux hommes de Dieu, le grand prêtre, les hommes de Dieu, de se fortifier et de travailler. Et à tout le peuple de se fortifier et de travailler en ce mois de mai. Et c'est pourquoi il dit ça. Je vais expliquer ça par la présence de son Esprit Saint. C'est pas moi, c'est lui qui fait tout. Par moi. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Et que lui-même, il est présent là. Avant, c'est ce que le peuple d'Israël faisait. Ils ignoraient la présence de Dieu suite à la situation, aux conditions dans laquelle ils étaient. Et c'est ce que nous aussi nous faisons, nous vivons aujourd'hui. Suite à notre instabilité, à nos problèmes, à nos situations. On ignore la présence du Saint-Esprit qui est là avec nous parmi nous. C'est lui qui nous a créé, c'est lui qui son cœur. Il est là. Il veut que nous sachions qu'il est là. Il veut que nous prenions conscience de l'assurance de sa présence en ce mois de mai, en tout ce que nous allons faire, partout où nous serons. Mais il nous demande de nous fortifier, de travailler. Donc se fortifier, c'est de grandir dans la foi, de s'affermir, de s'accroître dans la foi, de prendre courage. Donc tout le monde, tu peux travailler dans le ministère servir Dieu, mais tout le monde n'est pas appelé forcément à travailler servir. Je n'ai pas dit ça. Tu peux faire le travail d'enseignement, de docteur, d'infirmier, de médecin, d'ingénieur, voilà, menuisier, coiffeur, cuisinier, tout. Peu importe. Mais premièrement, mets la parole, mets Jésus devant avant de rentrer dans ce que tu fais. Vous voyez ce que je veux dire? Et après, il dit, en effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre. Vous voyez, premièrement le ciel, après la terre. La mer et le sec. Donc après la mer, en dessous de la mer, il y a le sec. Donc, ouais, les trucs vont de pair, deux à deux. Le ciel et la terre. Donc, on a quitté les cieux dans la première gloire. On est venu sur la terre et on était dans une gloire qui ne glorifiait pas son nom et qui n'était rien aux yeux. Qui est la terre. Après, il y a la mer et le sec aussi qui sont des semblables. Vous voyez un peu qui sont opposés. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Et il dit, une fois encore et dans peu de temps, je ferai trembler le ciel et la terre, la mer et le sec. Je ferai trembler toutes les nations. Quand il parle de faire trembler les nations, c'est le jugement. Donc, demandons pardon pour que lors du jugement, Jésus nous voie limpide. Et après, il dit, les trésors de toutes les nations afflueront. Donc, les trésors de toutes les nations vont grandir, vont devenir en de grands nombres, vont affluer. C'est pour ça qu'il nous demande de travailler en ce mois de mai, de nous fortifier de travailler pour que les trésors, nos trésors affluent, puissent devenir en de grands nombres, puissent nous multiplier ça. La présence de son esprit puisse multiplier nos trésors. Le fruit de notre travail puisse se multiplier. Et je remplirai de gloire ce temple, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. L'argent m'appartient, l'or m'appartient, déclare l'Éternel, le Maître de l'univers. Vous voyez, il dit, et il fera remplir de gloire ce temple. Notre corps qui est le temple du Saint-Esprit, il fera remplir ça de gloire. Il dit, l'argent et l'or l'appartient. Vous allez voir auparavant, quand Josué allait construire le temple, il lui donnait l'or, l'argent pour construire le temple. Mais aujourd'hui, nous, notre corps qui représente le temple du Saint-Esprit, pour construire notre corps, qui est le temple du Saint-Esprit, on n'a pas besoin d'argent ni d'or. C'est la parole du Seigneur Jésus. C'est des hommes de Dieu. C'est le pardon. C'est le baptême. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Et après, il va nous donner l'argent, l'or qui appartient. Donc, restons dans la parole. Et après, il dit, la gloire de ce dernier temple sera plus grande que celle de la première. Donc, notre gloire dont il va nous combler sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Donc, si il afflue les trésors et que tu ne travailles pas, et que, comment on appelle, il fait trembler le ciel, la terre et les trésors, si tu ne travailles pas, quand les gens vont profiter, vont bénéficier, toi, tu ne pourras pas avoir. Donc, c'est pour ça qu'il faut se fortifier, il faut travailler pour bénéficier des trésors qui vont affluer. Des trésors qui seront secoués, tremblés par le Seigneur. Ouais. Et la gloire de ce dernier sera plus grande que la première. Donnons notre vie à Jésus.